Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp, plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Bonjour, bonsoir, commentez, likez, partagez. Je viens ce soir vous raconter une histoire et vous demander de faire attention à certains actes de générosité. Lorsque vous êtes porteur de lumière et d'une énergie positive, il y a des gens qui peuvent vous prendre et vous faire habiter chez eux, tout en sachant qu'ils pratiquent, mais ils comptent sur votre lumière pour nettoyer leur maison. Ceci est une histoire personnelle. Alors, je vivais dans une ville de l'extrême nord du Cameroun. Dans ma nature, je suis généreuse, donc je sais que quand les gens qui sont d'obéissance religieuse musulmane font le jeûne du Ramadan, moi je dois faire des cadeaux. Alors il y avait un Aladji super riche, quand il m'avait vu la première fois, il était super intéressé par moi et autres. La personne qui m'avait amené là-bas, comme elle aussi elle était intéressée par moi, n'a plus voulu que j'aille là-bas. Alors quand le Ramadan est arrivé, j'ai acheté du sucre, et je suis allée lui offrir le sucre comme cadeau de Ramadan. Et il me dit, mais tu n'habites plus chez un tel? J'ai dit non, j'ai trouvé ma chambre, j'habite déjà à tel endroit. C'est pas loin du campus. Je dis bon, je fais avec. C'est comme ça qu'il me propose une chambre chez lui. En principe, il devait m'offrir une chambre dans une de ses cités. Après un dernier moment, il dit que non, je ne vais plus habiter dans la cité, je vais habiter dans sa concession. Comme moi, je suis de l'Ouest Cameroun. Il a dit non, nous sommes presque pareils, nous les gens de l'extrême nord et vous les gens de l'Ouest. Tu connais les valeurs de chez nous, je vais devoir te couvrir, la soumission et tout ça. J'ai dit, bon, moi, ça ne me dérange pas. Nous, on nous a éduqués dans cet esprit de soumission. C'est comme ça que j'ai commencé à habiter dans cette maison. Étant chrétienne, tous les matins, moi, je chantais. J'aime beaucoup chanter les louanges du Seigneur. Avant que je n'ai des problèmes avec ma voix, je chantais beaucoup. Donc, chaque matin, j'étais toujours en train de chanter. Quand je suis à la maison, je suis toujours en train de chanter les louanges. Je mets la musique avec l'ordinateur et puis je chante. C'était comme ça que je faisais. Alors ce monsieur pratiquait beaucoup, il y avait les imams qui venaient là pour faire leurs choses, leurs pratiques là. Il y avait un là, quand il venait souvent, il avait le serpent. Vas-y, dans le sommeil, je vais voir un gros python qui sort de la maison d'Aïladji pour venir vers ma chambre. Et quand le python veut déjà m'attaquer, il y avait un monsieur derrière moi avec la main sur mon épaule droite. C'est après que j'ai su que c'était notre Seigneur, avec mon Seigneur Jésus-Christ, qui venait, il lui demandait, elle n'a rien fait, sors de sa chambre. Constamment, c'était comme ça. Un jour dont il est arrivé, je sais plus ce que j'avais fait dans la journée de mauvais pour ouvrir les portes spirituelles et ce serpent m'a attaqué. J'ai dû crier Jésus pour que ce serpent me lâche. Et après ça, j'ai dit, mais s'il ne faut pas que je dorme dans la maison. Parce que dès que ce monsieur au serpent là arrivait, là, j'ai quitté la maison. Lui-même, il quittait sa maison. Hein. Il quittait sa propre maison. Et sa femme et ses enfants n'habitaient pas là. Donc, dès que le monsieur là maintenant arrivé, moi-même, je fuis. La paix est bien. Parce que le jour... Quand tu vois le serpent comme ça, tu ouvres ta porte, le gars est debout devant la porte de M. Aladji. Et il te regarde droit dans les yeux. Donc c'était comme ça. Après 2 attaques, moi dès qu'il venait là, dès que je le voyais, parce que j'avais dit au cuisinier que le monsieur, si c'est comme si le serpent, le cuisinier dit que lui, il a un gros serpent, c'est posé là-bas dans la chambre. J'ai dit, mais et on le laisse venir ici? Il dit oui, parce qu'il vient faire des choses ici. Bref, on passe. Moi j'avais décidé comme ça. Je quitte donc cette maison des années plus tard. Quand je dors la nuit, je me retrouve toujours en train de nettoyer cette maison. Toujours en train de nettoyer cette maison. Je nettoie des autres maisons. Donc je me retrouve toujours dans les maisons de ce monsieur.
Je ne peux pas vous expliquer comment il fait pour savoir que c'est sa maison, mais c'est sa maison. Je suis toujours en train de nettoyer ses maisons. Je lave, je pense, Aujourd'hui où je suis élevé spirituellement et où je suis responsable spirituel, j'ai donc des enfants qui ont la lumière. En fait, des malades, je ne vais pas les appeler les enfants. Le Seigneur m'a confié des malades qui ont la lumière. Et il y en a parmi eux qui aujourd'hui, parce qu'ils sont aussi bien élevés spirituellement, ils ne vont, c'est-à-dire ces richards-là font tout pour travailler avec eux. Et le jour où je priais, je demandais à Dieu, machin, pourquoi et tout ça. On me dit non. Dans ces maisons-là, ils aident à dégager la saleté. Donc vous comprenez, c'est là où j'ai compris que donc, en fait, quand il m'a demandé de venir habiter chez lui, il savait que la lumière en moi va aider à nettoyer la saleté qui est dans sa maison. C'est pour ça qu'il avait confisqué un moment mon esprit et que je me retrouvais toujours en train de nettoyer ses maisons. Donc j'étais devenue, parce que je pensais que c'était un acte de générosité. Non, non, non. Il m'avait esclavagisé spirituellement. Et j'étais là, je nettoyais ses maisons constamment. Jusqu'à ce que je brise les liens. Je me débarrasse de tout ce que j'ai pu prendre chez lui et tout ça, tout ça. Je prophétise et tout ça. Je me libère de cet esclavage spirituel où je suis toujours en train de nettoyer dans sa maison et autres. C'est depuis ce temps que je n'ai plus fait ce type de rêve. Commentez, likez, partagez. Bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Commentez, likez, partagez. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux petites histoires. La première petite histoire, c'est le livre magique. En fait, j'étais plus jeune, je devais avoir 13-14 ans et je lisais beaucoup. La bibliothèque où j'allais lire, ceux qui sont à Yaoundé, à Kassia, elle n'existe plus. Il y avait dans cette bibliothèque et à l'intérieur, je suis tombée sur un livre. Une photocopie de livre, pas brochée, donc pas recouverte, une photocopie comme ça à nu. Et dans cette photocopie, le titre de la photocopie, c'était les 100 noms de Dieu. Bon, j'ai toujours été un peu attirée par la religion, donc quand j'ai vu les 100 noms de Dieu, ok, j'ai commencé à feuilleter. Et quand j'ouvre, je me mets à feuilleter un peu plus loin. Au début, là, c'était à l'époque, il y a eu tel pape et autres. Un peu plus long, c'était plus ça. C'était en fait, le livre, c'était un livre d'incantation. Ce que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de porte-monnaie magique, c'était dans ce livre-là, c'était la boîte magique. Donc tu faisais le rituel d'incantation et chaque jour, en fonction de la somme que tu as déposée dans la boîte, chaque jour tu recevais la même somme. Et il y avait des rituels pour augmenter la capacité de la boîte et autres. J'ai pris le temps, j'ai lu parce que j'étais très curieuse, comme tout petit rat de bibliothèque que j'étais. J'étais super curieuse, alors j'ai lu. Et il y a un truc qui m'a intriguée, c'est que quand les gens vous disent ici qu'on les a piégés, tu es bien consciente des conséquences. Rien ne se fait gratuitement, sur le plan physique ou sur le plan spirituel. Rien n'est gratuit, tout est question d'échange d'énergie. Alors je me rends compte que dans ce livre, il n'y avait aucune contrepartie. C'était, si tu veux ceci, tu veux être plus intelligent, tu veux voyager, tu veux faire les voyages astro, tu veux connaître les réponses aux questions les plus mystérieuses du monde, quelle que soit la question que je vais poser. Donc, c'était un livre de recettes où parfois on te demande d'aller au cimetière, aller planter une pointe à tel endroit, de faire ci, de faire ça. Et après, on te donnait des incantations. Il y avait des incantations à faire. Ce qui m'intriguait, comme je l'ai dit tantôt, c'est qu'il n'y avait aucun endroit où on te disait, voilà, la contrepartie, tu vas devoir donner ci, tu vas devoir donner ça. Non. Et ça m'intriguait un peu. Et puis, c'est devenu un petit rituel pour moi, chaque fois, de venir voir est-ce que le livre est encore là. Est-ce qu'il s'est déplacé? C'était même pas le style de livre qu'on pouvait acheter même à 2000 francs. Tellement son aspect extérieur n'était pas fameux. Et un matin, le livre avait disparu. J'ai compris que quelqu'un, soit on l'a chippé, soit la personne l'a acheté. Et quelques années plus tard, là maintenant on va parler de ma vie, le rituel du oui ou du non. Ça, on a toujours dit ici, ceux qui ont grandi, moi j'ai grandi avec Patrick Guémandon. Et avec Patrick Guémandon, il disait toujours que quand tu es avec une situation avec quelqu'un, surtout pendant un rapport sexuel,
ne permettent pas de répondre oui ou non. Alors, je suis dans une des régions du Cameroun et un jour, je suis sur une moto, je vais chez mon couturier et un monsieur en voiture me chasse. Honnêtement, à cet instant, il faut savoir, tu ne m'aimes pas, tu vois pas la personne, il klaxonnait, madame, est-ce que je peux vous déposer, machin. Je dis non, merci et tout, mademoiselle, pardon. Et non, merci, j'étais assez jeune à l'époque. Non, merci. Il insiste par le mototaximan qui me dit, grande sœur, ouais, même si tu veux pas être avec ce monsieur, pardon, il m'a promis 2000. Pardon, grande sœur, laisse-moi pointer mes 2000. Et c'est comme ça que le mototaximan gare. Le monsieur se présente, assez bel homme. Il me dit, ma chérie, pardon, viens monter alors dans la voiture, s'il te plaît. Je viens, je monte dans la voiture. Tu es allé où? Je vais te déposer où tu vas. Parce que moi, je cours, je vais à la prière. On se voit après la prière du jour. Ok, il va, il me dépose où j'allais. Et lui, il va à sa prière. Moi, je prends mon pain. Il me dit, s'il te plaît, tu m'attends, je vais venir te chercher. Quand je prends mon pain, mon vêtement chez mon couturier, il m'avait donné 20 000 francs, je crois. Et je prends mon vêtement chez mon couturier, je cours pour rentrer à la maison. Tu sais, j'étais sortie juste récupérer mon vêtement et rentrer à la maison. Pendant que je suis sur le chemin de la maison, c'est mon téléphone qui sonne. C'est le monsieur en question qui me dit, ah, je suis reparti chez le couturier, il m'a dit que tu étais déjà parti. Je dis, comment vous avez fait pour avoir mon contact? Je l'ai pris chez le couturier, il avait donc, puisque quand en fait, les couturiers ont toujours le numéro de téléphone de les clientes. C'est comme ça que le monsieur vient me rejoindre et on échange. Et finalement, c'est un monsieur marié, je me laisse convaincre, on se met ensemble. Avec, entre guillemets, l'espoir que je puisse avoir le rôle de deuxième femme, puisque c'est un monsieur dont l'obédience religieuse permet d'avoir plusieurs épouses. Alors, lorsqu'on se met ensemble, je me rends compte, moi, je fais toujours les rapports qu'un homme et une femme adulte font. Dans la lumière, c'est très important parce que, étant plus jeune, j'avais appris que beaucoup de maladies sexuellement transmissibles se voient sur la peau. Ça se voit à l'œil nu. Alors, comme j'avais appris à connaître ces maladies, je ne fais ça que dans la lumière. Ça me permet aussi de vérifier le corps de la personne. C'est comme ça que je me rends compte que pendant ces choses-là, monsieur est toujours en situation de puissance, c'est-à-dire au-dessus, toi tu es en dessous, lui il est en toi. Il commence à te poser des questions du genre, est-ce que tu m'aimes? Dis-moi si tu m'aimes. Est-ce que tu vas me quitter? Donc en fait, tu es en train de signer des pactes sans te rendre compte. Et de Patrick Guémandon, Africa numéro 1, les aventures mystérieuses, j'avais appris qu'on ne dit jamais oui. Jamais. Alors, ouais, réponds-moi simplement, si tu veux être... Et le regard du monsieur était froid. J'ai dit, je me souviens, pendant les rapports, je priais, j'étais en train de prier, que quel que soit ce que tu invoques, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de toi, vous êtes en train de copuler, mais toi tu n'es pas en train de... Moi je suis en train de prier, quel que soit ce que tu invoques, je bloque. Donc, vous vous rendez compte à quel point un rapport peut être devenu toxique. Alors on est ensemble et puis je m'étais rendu compte d'une autre chose, c'est qu'il venait me donner des pains. Genre, il faut que tu couses ce pain, je veux que tu le portes cette semaine, machin, machin. Et quand il te tend le pain, sors le pain, il faut que tu regardes, tu me dis si ça te plaît. Bon, moi je suis d'une culture où on ne dit pas n'importe quoi aux gens. Je prends le pain, je le touche, je touche le pain. Et puis il engage une conversation façon. Tu déposes le pain et puis, je ne sais pas pourquoi, tu vois comment il a la main sur le pain, il est en train de parler et il fait des cercles avec sa main sur le pain. Je dis, ah tiens, tu fais des incantations. Il finit, donne l'argent, il dit, je veux que tu couses ce pain, va le donner chez ton couturier. Si ça prend plus d'argent, fais-moi signe. Je veux que tu le portes cette semaine. Je dis, oh, tu n'as pas porté le pain que je t'ai acheté. Oh, je sais. Je sais qu'on il y a le rituel du camp face, c'est-à-dire que quelqu'un prend le pain, il le met sur lui, il fait des incantations et autres. Et dès que toi, tu vas le mettre sur toi, il y a des choses qui vont se passer. Donc, au bout d'un certain temps, le gars se rend compte que ça ne passe pas avec moi et autres. Et il commence à s'éloigner de moi. Il s'éloigne de moi. Et comme je suis éveillée spirituelle, j'avais cette présence. Je suis porteuse de lumière pour ceux qui sont catholiques, comme moi. Aujourd'hui, je suis catholique.
Pour ceux qui sont catholiques savent ce que ça veut dire. Donc j'avais cette ouverture d'esprit, mais sans trop savoir, puisque je n'étais pas encore initiée. Alors, quelques temps plus tard, on a fini par se séparer, surtout parce que j'étais un peu mal à l'aise dans cette relation. Et comme il était très frivole, j'ai créé la distance déjà qui ne se protégeait déjà pas. On avait dû faire un bilan de santé, mais lorsque les MST revenaient constamment, je me suis séparée de lui. De deux, il voulait me prendre par la partie anale et autres. Ça, je n'ai pas permis. Et puis, il était toujours fâché du fait que quand il me fait un cadeau, je ne le porte pas. Quand il me ramène les bijoux, il me ramène les choses, je ne les porte pas rapidement. Je les prends et je les garde. Il s'est fâché comme ça tout le temps. C'était un monsieur fort, on dit quoi, bien placé politiquement. Et il demandait aussi à vouloir passer par la partie anale, la voix des artistes. Et ça, je ne permettais pas. Il me faisait des promesses, tu me donnes ça, je te donne tout ce que tu veux, machin. Moi, j'ai dit, je ne veux pas. Et c'est comme ça que le monsieur, finalement, quand moi je quitte la ville, il m'appelle et il vient voir mes parents. Il veut m'épouser. Comme seconde épouse. Et je dis à mes parents, je ne veux pas. Il me fait des promesses. Il va me faire entrer dans la plus prestigieuse des écoles du Cameroun, l'administration civile du Cameroun. Et je refuse. Les parents me disent, mais toi, tu n'es pas ambitieuse. Tu vois un monsieur comme ça qui est riche, il est bien placé dans la politique et en tout. On va te faire les blindages. Bon, je dis, mes parents, la personne avec qui je causais. Je lui ai dit non, ce monsieur, je ne le sens pas, je ne peux pas l'épouser. Et plus tard, je vous dis, j'ai dû faire des rituels de brisement pour pouvoir me marier. Parce que ces liens que j'avais tissés, ces choses que j'avais acceptées, m'attachaient sur le plan spirituel. Faites attention à vos relations, vraiment, quand tu vois quelqu'un, ça ne sert à rien les bras de fer parce que, quelle que soit la longueur de ta cuillère, tu ne peux pas dîner avec le diable et t'en sortir comme ça. Commentez, likez, partagez. Bonne journée à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien, c'est encore moi. Je suis venue avec une toute nouvelle histoire. Alors, il me reste encore les histoires sur le catafeuille, donc il faut que je termine. Les gens vont dire que oui, pourquoi tu t'acharnes sur lui? C'est lui qui s'acharne sur moi en fait, c'est lui, c'est pas moi. Si je viens raconter ces histoires, c'est qu'il y a forcément eu quelque chose. Moi, je ne suis pas allée directement le provoquer. Voilà, donc voilà. On va un peu retourner au village là-bas. Du coup, j'étais encore allée dans mon village du sud du Cameroun. Cette fois-ci, c'était pendant les vacances de Noël. On était allé, on devait passer, on dit ça le Christmas. On devait passer le Christmas au village. Voilà. Comme je vous refais vite fait le plan, mon village est divisé en deux. Il y a la route au milieu, il y a de part et d'autre en fait. Voilà. Et du coup, on était donc descendu en famille et tout, avec ma cousine, celle avec qui j'ai vu les aventures. On était donc descendu. Première semaine, deuxième semaine, tout se passe bien. C'est donc comme ça qu'on a donc décidé que on va aller chercher le manioc, en fait. Parce qu'à ce moment-là, il y avait eu une invasion. Je sais plus si c'était les fourmis, maniants, je ne sais plus en fait, mais ça rendait impossible d'aller dans les champs où on avait fait en fait. Ça rendait impossible d'y aller à cette période-là. Du coup, on devait se déplacer très loin pour aller chercher le manioc. On devait se déplacer à 2 heures, presque 2 heures à pied, aller-retour pour aller chercher le manioc. Donc, c'est comme ça qu'on prend donc chacune son panier. On devait traverser plusieurs villages. Voilà, et entrer dans une forêt. Et c'est dans la forêt là qu'on devait marcher. Et que DM, cette histoire, non. Il dit toujours que ceux qui me croiront vont me croire. Ceux qui me croiront pas ne me croiront pas. Parce que il vous assure que les gens sur cette terre sont capables de faire de la haute sorcellerie. Donc, il dit qu'une sorcellerie que vous n'avez jamais vue, en fait, de la haute sorcellerie. Voilà, je vais vous raconter cette histoire. Du coup, on a donc pris nos paniers, on est donc descendu. On est marché. Et l'ayant déjà fait une fois, tout s'était bien passé. On connaissait déjà un peu la route, on savait un peu à la distance où on devait marcher. C'est donc comme ça que, comme je vous ai dit, le village du Catefoy on passait devant le village du Catefoy en fait. En passant donc devant son village, il y avait ma cousine, il y avait
une autre de mes cousines. Bref, on était quatre, si tu veux, quatre avec moi, qui venons de mon village à moi. On descendait donc. Et euh, on devait donc s'arrêter devant le village du Catefeuille parce que l'un de ses fils devait venir avec nous à ce moment-là. Donc, c'est donc comme ça qu'on arrive donc à le village TMG. On s'assoit et tout. On nous dit, oui, le Catefeuille sort. Il dit, oui, j'espère que ça va. Il bavade, il bavade. Et il dit, ah, vous allez faire un long voyage là-bas pour aller chercher le manioc. Parce que voilà, on n'avait pas le choix. Les champs étaient, on attendait les gens qu'on avait convoqués de Saint-Mélimar pour venir régler le problème en fait des fourmis là. Du coup, il nous dit, ah, vous allez chercher le manioc dans tel village là-bas. Ok. Parce qu'on avait payé et on devait aller déterrer nous-mêmes. Voilà, on avait les paniers au dos. Oui, ben, écoutez, je vais vous faire les provisions pour partir. Je vais vous donner un peu de quoi manger un peu. Voilà, c'est comme ça qu'il avait fait le... Punaise, j'ai oublié le nom du mets là. Mais c'est le mets d'arachide. Il avait fait le mets d'arachide. Il avait emballé. Et il a mis dans le panier de son fils. Il a dit à son fils, vous allez manger ça là-bas en route. Voilà, parce que cette excursion-là, c'était déjà prévu depuis au moins une semaine. Donc, voilà, chacun s'était préparé, chacun on avait nos provisions parce qu'on savait qu'on devait y passer toute la journée en fait et rentrer. Donc, on devait partir vers 13h et rentrer même vers 16h, 17h. On allait s'asseoir, on allait se reposer. Bref, ça allait dépendre. Du coup, il a dormi ça dans le panier de son fils. Il a dit que, ah, voilà, ok. Et son fils, là, lui, il faisait les écoles en ville. Du coup, on ne le voyait pas beaucoup, donc on ne le connaissait pas réellement. C'est vraiment comme ça qu'on prend la route. On marche, on marche, on marche, on marche. C'est donc comme ça qu'à mi-chemin, on était entré dans la forêt parce qu'on dépassait les villages et il y avait une route qui menait dans la forêt parce que les champs bêtis sont dans la forêt, en fait. On a juste fait une route et de part et d'autre, c'est la végétation, les herbes. Donc, tout peut se passer là-bas. C'est donc comme ça qu'on marche, on marche, on marche, on marche, on marche, on marche. On décide donc de faire une pause parce que malgré que ce soit la forêt, on prend le temps de creuser des endroits où tu peux t'asseoir pour te reposer. On a donc trouvé un endroit comme ça. C'est donc comme ça qu'on s'assoit, chacun déballe ses provisions, chacun mange. On est là, on est en train de manger, on est en train de taper les commentaires entre nous, jeunes en fait. On mange, on mange, on mange. Et il sort dans son mets et il pose. Il donne, il commence à manger et tout. Après, il dit, ah, est-ce que vous voulez goûter? C'est ma mère qui a fait, sa femme. Elle a mis, parce que dans le mets là, nous, on peut rajouter les mingos, donc les crevettes, le poisson fumé, les trucs comme ça. Et ça avait l'air bon, ça avait une odeur là. Ok, on est là, on mange. Et c'est comme ça qu'il coupe un morceau à chacun de nous. Il coupe un morceau à chacun de nous, en fait. Et arrivé à mon niveau, bon, moi j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, avec ce qui s'est passé là, bon, voilà. Je ne sais pas en fait si je devais manger ça. Donc j'ai pris et j'ai posé à côté de moi. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que je mangeais ce que j'avais à côté et puis j'avais déposé à côté. Sauf que j'ai attrapé avec les mains ce qu'il m'a donné et j'ai posé. Et j'ai léché mes doigts. Je vous assure, j'ai le fait juste d'avoir léché mes doigts. Dans l'huile ou je ne sais pas. C'est comme si j'avais à manger ça. Et c'est donc ça qui m'a tué en fait. Donc quand je lèche mes doigts comme ça, je continue à manger mes prunes et mon manioc que moi j'avais. On reprend dans la route DMG. On a commencé à marcher, marcher, marcher. À un moment, je suis choquée parce que la végétation a un peu changé autour de moi. On ne comprend pas, en fait. On marche, on se dit, mais c'est un peu différent. Qu'est-ce qui se passe? Donc, la végétation était devenue légèrement plus sombre. Et plus on marchait, c'est comme si on voyait des ombres dans l'air. On voyait des ombres dans l'air un peu. En fait, c'était un peu bizarre. Voilà, en fait, c'est comme si tu sens l'atmosphère changer, tu sens un froid qui s'installe. Sachant que c'était la canicule, en fait. Tu sens un froid qui s'installe et puis on commence à entendre des bruits et des sons bizarres. Des bruits et des sons bizarres, des pas. Et là, subitement, on commence à entendre des gens qui parlent. De part et d'autre de la forêt, des gens qui parlent, des gens qui rigolent. On entend des bruits comme si quelqu'un est au champ. Ça commence à devenir comme si on avait une hallucination collective. Ça commence à tourner autour de nous. On est là, on marche toujours, on ne comprend pas. Soudain, on continue plus devant. C'est là où on tombe sur la première maison. On tombe sur une maison. On se regarde, on se dit, mais il y avait une maison ici. Parce que la dernière fois que je dis qu'on était allé de ce côté-là, c'était il y a 1 an.
Donc, on se dit, en un an, quelqu'un est venu habiter ici, sachant que on était déjà au fin fond de la forêt. Quelqu'un est venu habiter ici. C'est bizarre. On arrive devant la maison et tout. La personne qui est à l'intérieur, c'est une femme, une jeune femme et tout. Elle est assise là. Elle nous dit, hey, les voyageurs, elle rigole avec nous amicalement, mais je sentais un froid en moi en fait, me glacer. J'ai commencé à être glacée en fait. Oh, les voyageurs, les voyageurs, les voyageurs, les voyageurs. Elle dit oui, vous devez être fatigué. Et elle avait raison. Parce que dès qu'elle a dit vous devez être fatigué, c'est comme si subitement la fatigue s'est installée en nous. Subitement. Vous devez être fatigué, venez d'abord vous asseoir. Elle commence à bavarder. On décide donc qu'on va s'asseoir. Moi là, ma cousine, on commence à trembler. Je lui ai dit non, on ne s'assoit pas. Continuons notre route en fait. Continuons notre route. Et là, dans mon cœur, je commence à prier, prier. Je commence déjà à prier. Je dis que Seigneur, non, Seigneur, non, Seigneur, non. Je commence à prier parce que je me sentais mal. Mon corps commençait à chauffer. Je commençais à trembler en fait. Quelque chose n'allait pas. En fait, c'était comme si j'étais dans un environnement où je ne devais pas être en fait. Je ressentais tout ce qui se passait. Je ressentais tout. Tout en fait. Et j'avais l'impression que les autres, ça les dérangeait pas tellement. C'est pour ça qu'on dit il faut beaucoup prier pour grandir dans la prière et pour devenir sensible à l'énergie spirituelle en fait. Voilà. Quelqu'un qui est dans la prière, qui est connecté au Saint-Esprit, quand il se trouve dans un environnement mystique, il le sait et il le sent. Il le sait et il le sent et il sait que où il est là, ça ne va pas, c'est pas normal. C'est donc comme ça que elle avait fait, elle nous amène donc derrière. Il y avait une petite cour. Il s'asseye en fait. Il s'asseye et tout. Elle commence à nous parler. Oui, vous venez d'où? Comme si, je sais, comme si on était hypnotisés, mon frère. On avait un truc à faire. Et je ne comprends pas comment. Ils la suivaient, ils se sont assis. Ils ont commencé à taper les commentaires. Et c'est comme ça donc elle me lance un regard. Et quand j'intercepte son regard, ses yeux deviennent noirs. Donc en fait, c'est comme s'il n'y avait plus le blanc. Ses yeux étaient tout noirs. Et elle me regarde. Et elle me dit, hé, toi alors, tu ne t'assois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème? Je lui dis, mais vous vivez ici toute seule ou Elle dit, non, mon mari et mon fils sont partis au champ. On est venu s'installer ici parce que nous, on va dire qu'on est un peu les descendants des Pygmées. Parce que les Pygmées vivent aussi dans les fins fonds de forêt. Voilà, ceux qui connaissent, les Pygmées vivent dans les fins fonds des forêts. Oui, mais nous, on est Pygmées, on est venu s'installer ici. Mais si vous continuez le chemin, vous allez voir d'autres maisons. On est la maison reculée, c'est pour ça qu'on est ici. Son visage commence à changer. C'est comme si elle était ennuyée que je lui posais les questions. Elle était ennuyée que je lui posais ces questions. Je lui dis, ah d'accord, ok, nous on va donc reprendre notre route en fait. Nous on a un truc à faire, on va reprendre notre route. Elle dit, non, pourquoi vous partez? J'ai fait à manger. J'ai chassé l'okbong. L'okbong. Donc c'est de la viande de poulet. J'ai chassé l'okbong. Là j'ai fait cuire et tout. Je vais vous servir, c'est de la viande. Vous allez manger. J'ai fait ça avec le manioc et tout. Assieds-toi et tout. Et je dis à mes amis, non, on va partir. Qu'est-ce que nos parents vont dire? Je commence à les raisonner. Et quand ils me regardent, c'est comme s'ils retrouvent leur tête revienne quoi. Ils me disent, ah mais tu as raison, il faut qu'on parte. Sauf que quand ils se retournent vers elle, non, restez. Ça va devenir un peu autoritaire, mais elle essayait de masquer avec un sourire. Elle dit, non, mais restez. Je vous ai fait à manger. Vous allez manger, n'est-ce pas? Vous allez manger. Comme je vous dis, comme je vous parle, c'est comme ça qu'elle parlait. N'est-ce pas? Vous allez manger. Et il dit, oui, oui, on va manger, on va manger, on va manger. Le temps qu'elle entre à l'intérieur là, pour faire à manger, DMG, elle entre à l'intérieur là pour faire à manger. Les autres sont dehors en train de taper les commentaires. C'est comme si, comme elle avait dit, restez assis là. Ils sont restés assis, ils ne bougeaient pas. Moi, je me suis dit que, gars, on ne sait pas ce qu'elle fait à l'intérieur de sa case là-bas. Je vais aller voir. C'est comme ça que moi, je me lève, je pose mon panier. Je marche tout doucement et je vais voir à l'intérieur. Parce que les cases du village, il n'y a pas de chambre, il n'y a pas de ceci. Tout est dans la même pièce là. Donc, c'est comme ça donc, que j'entre tout doucement. Enfin, j'avance en fait. J'avance et je me colle à la case. Et c'était une case en terre battue. Tu vois, donc il y avait des trous de la terre qui se dégradaient comme ça. Je passe dans mon visage, je mets dans mon œil sur l'un des gros trous. DMG, DMG. La femme là est en train de muter.
je vois comment elle est en train de devenir un énorme serpent. Un énorme serpent avec juste sa tête. Un énorme serpent. Et quand elle se transforme, quand je la vois en train de muter comme ça, c'est comme si elle est en train de danser. Elle est dans la joie, donc elle est en train de zigzaguer sur place. Elle zigzague, elle se tourne là. Elle est en train de danser. Je vois comment son visage sourit. Mais un sourire cruel et atroce en fait. Donc je me suis dit dans ce moment-là, elle s'est dit, je vais manger. Oh, la viande fraîche. La viande fraîche est là, les égarés. Je vais les manger et tout. Et là, plus elle est en train de faire ça, j'entends une voix qui lui parle après. La voix lui dit, il faut te méfier de la fille là. Il faut te méfier de cette fille. Il faut te méfier de cette fille. Et je reconnais la voix du Katofoy. Il faut te méfier de cette fille. Elle n'a pas mangé la nourriture. Elle a juste léché les traces. Il faut te méfier d'elle. Il faut agir rapidement. Il ne faut pas qu'il sorte de cette forêt en vie. Et là, je me dis dans mon cœur, ton fils est avec nous, donc tu serais capable de tuer ton propre fils, toi-même, juste pour nous tuer. Enfin, en fait, il n'avait rien à faire un peu. La voix là a parlé, a raisonné. Et la femme était toujours en train de danser. Elle dit, oui, je sais, t'inquiète, ils sont sous mon contrôle. Là, je vais leur donner à manger, ils vont dormir et on ne les reverra plus jamais. Quand j'entends ça, je surssaute, je crie, je fais un... Je me recule. C'est donc comme ça que je commence à prier. Notre Père qui est aux cieux, je vous salue. Je commence à faire les je vous salue Marie. Je commence à prier, chapelet. Je commence à prier, je vous salue Marie. Oh Reine des anges. Oh que tes anges nous soutiennent. Oh Seigneur Jésus. Je commence à prier, je me mets à genoux. Je commence à prier. Je ne savais même plus ce qui se passe autour de moi. Je commence à prier. Et j'étais tellement dans le truc que je n'entendais même pas la voix du Saint-Esprit me parler. C'est à un moment que je m'arrête. La voix du Saint-Esprit me dit, invoque le feu, déclare les paroles de protection, invoque le feu. C'est comme ça que je me lève, DMG, je prends assurance. J'invoque le feu, le feu descend, le feu brûle. J'invoque la colonne de feu, que 1000 tombent à côté. J'ai récité le psaume 91, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Plus je parlais, c'est donc comme ça qu'elle sort en courant. Elle sort en courant, elle est redevenue elle-même, elle sort en courant, elle me regarde avec un air mauvais. Elle crie, qu'est-ce que tu es en train de faire? Elle crie ça plusieurs fois, arrête. C'est comme ça donc qu'elle a brûlé sur place. DMG. Dès qu'elle était en train de brûler sur place comme ça, elle criait. Dès que ça s'est passé, subitement, on s'est retrouvé à nouveau au milieu de la route. Et pour les autres, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Il se dit, bon, on a fini de manger. C'était comme si on était revenu à la scène, on s'était arrêté pour manger. On a fini de manger, continuons notre route. Il commençait à rire les commentaires, à rire et tout. Moi, j'étais là, tu vois, j'étais encore sonnée. Mais j'ai remercié Dieu. J'ai dit, Seigneur, ce que j'entends souvent là, que nos grands-parents nous racontent, c'est vrai. Parce que, dites-vous que beaucoup de gens disparaissent dans les villages comme ça. Ils vont dans des forêts et ils sont emportés par les esprits. Ils vont manger quelque chose, ils vont faire quelque chose, ils vont être emportés par les esprits. Et quand tu manges quelque chose dans un autre monde ou quelque chose qui n'est pas humain, tu leur donnes l'accès et ils partent avec toi. Vite, si tu n'es pas fort spirituellement ou si tu n'as pas la connexion avec le Saint-Esprit, tu n'es pas avec Jésus, on t'emporte et tu pars rapidement. Quand vous êtes dans ce genre de situation, en fait non, il faut intervenir vite. Il faut réagir vite. Il faut toujours invoquer le Saint-Esprit. Invoquer. Le psaume 91 est très important aussi. Il faut toujours invoquer le feu quand vous êtes un truc. Le feu. C'est donc comme ça que eux, ils sont là, ils tapent les commentaires, ils se souviennent de rien. Moi, j'ai tout ça en tête en fait. Parce que quand on t'emporte dans un esprit, c'est comme si tu n'as plus de vie. Tout disparaît. Tu es formaté en fait.
on te mange là-bas ou tu deviens esclave, tu restes là-bas. C'est comme ça que ça se passe. Et j'ai déjà entendu beaucoup d'histoires comme ça dans mon village. Un esprit part avec toi. Car tu vois, comme j'avais expliqué une autre fois, il y avait eu un deuil, un esprit voulait partir avec nous. Ça peut aussi être ça. Tu peux manger, on peut te donner la nourriture d'un autre monde et c'est comme ça que tu te retrouves là-bas et tu ne peux pas sortir, tu meurs. C'est ce qui a failli nous arriver. Et le Quatrefoil, il est actif dedans parce que le fait qu'il ait donné cette nourriture à son fils et le fait que nous, ils ont mangé et que moi, le fait d'avoir juste léché, ça nous a transportés dans un autre monde en fait. On a été transportés directement. Et je remercie toujours Dieu parce qu'il m'a permis d'entendre la voix du Quatrefoil. Et j'ai su que c'était lui. Il était prêt à sacrifier son propre fils. Vous vous rendez compte? Son propre fils. Et c'est donc comme ça qu'on a donc repris la route. Eux, ils ont fait comme si de rien n'était. Moi, j'ai gardé ça à cœur. Et bizarrement, en arrivant devant, on avait trouvé un serpent, un énorme serpent calciné sur un côté. Et ils ont rigolé, ils ont dit oh le serpent, qu'est-ce qui s'est passé, quelqu'un. Mais moi, je sais pas au fond de moi, j'ai tout de suite dit que c'était par rapport à cette scène. Donc voilà, l'histoire est un peu longue, je suis vraiment désolée. Commentez, likez, partagez et puis bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonsoir à toute la communauté, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, likez, partagez, abonnez-vous pour agrandir la communauté. Alors moi, je vais raconter une petite histoire depuis le Gabon, une histoire que j'ai vécue. C'était en 2016 ou 2017 par là. J'ai rencontré un homme bien. En tout cas, il était bien. Voilà. On se fréquentait, je remarquais rien d'anormal. C'est juste que, bon, lui et moi, on se voyait souvent rarement. Hein. Maintenant, puisqu'il me mettait à l'aise, c'était cool. Donc, j'ai décidé un peu de le mettre aussi à l'aise de mon côté. Voilà, de passer à l'acte. Donc, on s'est donné rendez-vous dans un endroit de la place, un motel de la place. Avant ça, on a mangé, on a bu. Quand nous sommes partis, on a réservé la chambre. Maintenant, au moment de... Bon, vous savez ce que je veux dire. Le monsieur insistait à me toucher à chaque fois la tête, me toucher la tête. Je dis non, moi je n'aime pas qu'on me touche la tête au fait. J'aime pas qu'on me touche la tête parce que la tête, c'est là où l'être humain se repose au fait. Il y a la tête et puis il y a le ventre. Donc moi j'aime pas qu'on joue avec ma tête, toucher la tête. Il s'est mis dans une colère noire. Oh non, pourquoi et tout. Je dis non, pourquoi tu te fâches? Je dis moi j'aime pas qu'on me touche la tête. Tu peux pas me toucher la tête? Tu veux me toucher la tête pourquoi? Pour quelle raison? Donc toutes les parties du corps là, tu ne vois pas, c'est seulement ma tête que tu veux toucher. Je dis non, pas du tout. Maintenant on était là, on a essayé. Bon, là rien ne s'est passé. On a essayé de dormir puisque c'était pour toute la nuit. Maintenant vers 2-3 heures, je sens quelqu'un qui est assis, qui m'observe. Et je faisais semblant de dormir, mais j'ai ouvert légèrement l'œil. Je le vois qui est en train de me regarder, qui me regarde. Après, je m'assois. Je lui pose la question, pourquoi tu me regardes comme ça? Après, il me dit, ah vraiment, toi, tu n'es pas n'importe qui. Hein. Je lui dis, pourquoi tu dis ça? Il me dit, tu n'es pas n'importe qui. Parce que vraiment, j'ai essayé. Et je pense que vraiment, tu es intouchable. Tu n'es pas n'importe qui. Je lui ai dit, tu as essayé, qu'est-ce que tu as essayé? Il me dit, non, tu ne peux pas comprendre. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Je dis, d'abord, moi, je suis initiée. Mon grand-père, c'était un grand guérisseur. Donc, moi, là, on ne peut pas me toucher facilement. Si tu as voulu faire quelque chose sur moi, là, voilà pourquoi tu voulais toucher ma tête, là. Tu n'as pas réussi. Tu ne peux pas. Il a pris 50 000 francs, il m'a donné. On a passé toute la nuit, on ne faisait que se regarder. On n'a plus rien fait. Le matin, 6 heures, il m'a dit, s'il te plaît, habille-toi et puis tu pars. Dès que je suis partie, il m'a plus jamais appelé. Le gars m'a plus jamais appelé. Plus jamais. Une fois, on s'est croisés par hasard en ville. Je voulais aller vers lui pour le saluer. Dès qu'il m'a vu, il a contourné son chemin. En fait, c'est comme s'il me fuyait déjà. Je regardais, je riais. J'ai dit vraiment, hein, ce que tu voulais faire avec moi, là, tu n'as pas pu.
depuis ce jour-là, je ne l'ai plus jamais revu jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'était un peu ma petite histoire. J'ai beaucoup d'histoires, mais c'était juste la petite histoire que je voulais partager pour dire aux jeunes filles de faire attention parce que le dehors est mauvais. Même quand on a des rapports avec un homme, il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Quand on nous touche la tête, quand on vous touche le front, ou que l'homme sorte des paroles que vous ne comprenez pas, non. Il ne faut pas accepter ça parce que c'est pendant ces moments que les gens du monde occulte profitent à faire du mal aux personnes naïves et innocentes. Donc, merci à tous les DMGN, les DMGN. Partagez, likez, abonnez-vous pour agrandir la famille. Merci à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Hello DMG, c'est encore moi du sud de Cameroun là. Je suis venue te raconter une toute nouvelle histoire. Dans les histoires précédentes, j'avais raconté comment mon oncle prenait les dons des filles de ma famille parce qu'il voulait plus de puissance ou bref, parce qu'il en avait besoin dans sa confrérie où il était. Je vais te raconter maintenant le jour où il s'est attaqué à moi et à ma petite cousine. Voilà. En gros, comme je le dis, mon oncle là, je répète un peu. Mon oncle là, il est dans sa confrérie et on lui avait dit, et il enviait notre don. Et on lui avait dit dans sa confrérie, avec ce don-là, ça peut t'ouvrir plus de portes, ça peut t'aider, voilà. Parce qu'on a un don de vision, on a la tête ouverte et on peut voir spirituellement. On a, comme je dirais, un livre dans l'esprit. Et à partir de ce livre-là, on peut voir la vie de certaines personnes. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais comme je l'avais expliqué dans le précédent voice, ça peut très bien faire que je ferme les yeux. Puis par exemple, dans ma tête, j'ai des séquences qui apparaissent. Au début, quand je ne savais pas le maîtriser, je fermais les yeux et puis j'avais des séquences de la vie des gens qui apparaissaient. Je pouvais voir quelqu'un en train de manger, je pouvais voir un chant, je pouvais voir une réunion. Bref, je pouvais voir beaucoup de choses. Voilà. Et c'est ça en fait qui convoitait parce que maîtriser, ça peut faire des dégâts comme positifs comme négatifs. Voilà. Et du coup, il avait déjà, donc, comme je l'avais dit dans mes précédentes vidéos, tué mes deux tantes. Et il voulait encore augmenter ça. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, du comment il voulait augmenter, sachant qu'il a déjà. Mais comme ce n'est pas un truc naturel, c'est un truc chinois. Il a donc essayé de s'attaquer à moi et à ma petite cousine. C'était à Yaoundé, c'était pas au village. On est donc à Yaoundé comme ça, c'était les temps de classe et tout. Il arrive du village, il dit qu'il veut venir rester à la maison, il dit qu'il veut venir rester 2 semaines à la maison. On lui dit, ma tante lui dit, ok, il n'y a pas de souci et tout, tu peux venir. Voilà. Il vient, on est là, les premiers jours ça se passe bien et tout. Et puis, je commence à faire un rêve. Quand le rêve, je le vois, il est penché au-dessus de mon lit. Je croyais que c'était un rêve, mais c'était pas un rêve en fait. Donc je le voyais. En fait, j'étais dans une réalité, mais je sais pas comment dire, je sais pas comment expliquer ça. Donc, je le vois, il est au-dessus de moi et je le vois, il essaye de mettre sa main sur ma tête en fait. Et sauf que moi, à chaque fois qu'il essaie de faire ça, je me réveille en sursaut et je pousse sa main. Et je lui demande, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux faire en fait? Donc, il fait ça et tout. Et je me réveille. Et je fais ce même rêve pendant 3 jours. Où ça se passe comme ça. Et après, moi, vu qu'on était dans la même maison, il commence à se comporter bizarrement. Parce qu'au début, il était gentil. Il commence à se comporter bizarrement, à être dur avec moi. Tous les moyens sont bons pour me frapper. Tous les moyens sont bons pour me rabaisser et tout. Et je ne comprenais pas cette colère. Et ma tante, elle ne disait rien. Voilà. Je ne comprenais pas cette colère. Moi, quand je le voyais dans mes rêves, à ce moment-là, je me disais encore que je faisais les cauchemars, en fait. Tout simplement. C'est donc comme ça que j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier contre lui. J'ai commencé à dire, Seigneur, protège-moi. Si c'est lui qui me veut du mal, qu'il ne puisse plus m'atteindre dans les rêves, qu'il ne puisse plus, que je ferme toutes les portes. J'ai commencé à prier par rapport à lui. Ce qui faisait que j'ai donc commencé à bien redormir. Sauf que ça ne l'arrangeait donc pas. Ça devenait même encore pire quand ma tante n'était pas là. Quand on était par exemple que 2 avec ma nièce.
pour rien comme ça, il nous met une gifle, pour rien comme ça là. Il a même voulu nous étrangler une fois en fait. Et j'ai donc commencé à me dire que c'était à cause de ça. Il voulait quelque chose, tu vois. Il voulait nous faire ce qu'il avait fait à mes tantes là. Sauf que j'ai raconté cette histoire en avance parce qu'au moment où cette histoire s'est passée, je ne savais pas encore pour mes tantes. Donc en fait, j'ai raconté ça en avance. Donc je le répète, quand cette histoire-ci est arrivée, je ne savais pas encore ce qui s'était passé avec mes tantes. Voilà. Et ça s'est donc engagé un combat entre nous parce que moi je blaguais pas. Hein. Je ne blaguais pas. Moi j'envoyais les anges, j'envoyais mes anges, je le tapais. Hein. Je disais, dès qu'il venait seulement là, dans les rêves, c'était des combats, on le frappait, on le tabassait correctement. C'est-à-dire que quand il veut venir comme ça là pour essayer d'appuyer ma tête, pour essayer de mettre sa main sur ma tête, soit il voulait quoi ou directement, il y avait quelqu'un qui apparaissait et le frappait avec une longue chicotte. En fait, j'avais dit à Dieu, Seigneur, frappe ceux qui veulent me frapper. Que les pièges qu'ils ont créés contre moi retournent contre eux. Donc, quand il venait là, non, on finissait avec lui seulement. Et ça a donc fait comme ça. Un jour, je suis donc allée à l'école. J'étais donc allée à l'école. Et j'ai donc demandé la permission pour aller aux toilettes. Les toilettes de filles dans les écoles, là. J'ai donc demandé la permission. Je suis allée aux toilettes. Je suis en train de faire pipi comme ça, là. Les toilettes, en fait, si vous voulez, le lycée où j'étais, les toilettes, c'était tout en bas de l'école. Et c'était isolé. C'était isolé, c'est-à-dire que quand tu es derrière les toilettes comme ça, personne ne te voit. C'est donc comme ça que je sors des toilettes et je veux remonter. Quelqu'un m'agrippe seulement derrière ma tenue de classe. Je me retourne, je vois mon oncle. Il a les yeux rouges, il est en colère. Il me plaque derrière les toilettes d'MG. Il commence à appuyer mon cou. Et là, je commence à suffoquer. Et je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qu'il fait là. C'est donc comme ça que il met sa main. Il veut mettre sa main sur ma tête. Il arrive à mettre sa main sur ma tête comme ça là. Je commence à avoir mal à la tête. Ma tête commence à chauffer. C'est comme si ma tête voulait exploser en fait. Il met sa main, il commence à réciter des trucs. Il va commencer à réciter des trucs. Il me dit oui, comme j'ai voulu prendre ça sans que tu ne le saches et tout. J'ai voulu faire ça bien, mais comme tu refuses, et puis tu envoies les gens pour me taper. Il commence à me gronder. Tu envoies les gens pour me taper. Je vais donc te montrer. Je rappelle toujours, ceux qui vont me croire vont me croire. Ceux qui ne vont pas me croire ne me croiront pas. Parce que quand un sorcier n'arrive, il y a des situations où quand un sorcier n'arrive pas à t'avoir, il ne se cache même plus. Il vient t'attaquer physiquement en direct, en live. Et tu sais que c'est lui. Et sachant que son but c'était de me tuer, il voulait qu'en mode, il fasse ça. Et après je meurs, par exemple, je vais traverser la route. Une voiture va me cogner en rentrant. Lui, son but c'était quoi? Il m'enlève ce qu'il veut. Il veut m'enlever. Et dès que je rentre chez moi là, je prenais la moto, j'allais faire l'accident, j'allais mourir directement et on n'allait jamais savoir que c'était lui, en fait. Mais toute cette histoire que j'ai vécue là, moi j'avais dit ça à personne. Voilà. Il met dans sa main sur la tête et je vois comment il essaie d'enlever quelque chose. Et je vois comment il est en train de tirer quelque chose à partir de ma fontanelle. C'est pour ça que je vous ai toujours dit la fontanelle, c'est très important. Il essaie d'enlever quelque chose à partir de ma fontanelle. DMG. Je ne sais pas comment ça s'est passé. J'ai seulement dit, Seigneur, me voici devant toi. Tu as mis quelque chose en moi. Tu m'as toujours accompagné. Seigneur, est-ce que c'est ici que ça va s'arrêter? Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, mais me voici qui suis en train de subir une attaque en direct. Parce que dans toutes les histoires que je vous ai racontées, je n'avais jamais subi une attaque en direct comme c'était en train de m'arriver là. Du coup, j'avoue que j'étais un peu dépassée par les événements parce que c'était quand même un homme. Il était cette vieux, mais il avait quand même sa copine. Donc, je ne sais pas si c'était son esprit ou c'était lui-même. En tout cas, je pense que c'était peut-être téléporté pour venir et il savait que j'allais aller aux toilettes. Ne me demandez pas comment. Les sorciers, en tout cas, et c'est donc comme ça que je fais cette prière dans mon cœur là. Et je ne sais pas comment TMG. J'ai eu une force surhumaine. J'ai une colère qui est venue en moi. Je dis qu'une énorme colère qui fait en sorte que j'ai poussé un
hurlement, j'ai seulement crié ah. Mais quand je dis ah, c'est un énorme hurlement. Je l'ai poussé. Il a reculé de quelque part, il m'a lâché. Et ce qu'il était en train de vouloir prendre dans ma fontanelle, j'ai senti comment ça a fait ça. En fait, j'ai senti comment c'est réentré en fait à l'intérieur. Je l'ai regardé. J'étais dans une colère. Je ne sais pas d'où me sortait cette colère. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux prendre? Tu t'en prends à qui? Tu sais à qui tu t'en prends? Je suis l'enfant du Seigneur. Je suis son bébé, je suis sa fille. Moi c'est toujours comme ça. Quand je prie même maintenant, quand je prie devant le Seigneur, je lui dis, Seigneur, je suis ton bébé, je suis ta fille. Je lui ai dit ça. Mais une fois en colère, et j'ai crié sur mon oncle. Hein. J'ai l'impression que je ne me contrôlais plus. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une fureur noire comme ça. Je lui ai dit, c'est à qui que tu fais ça? Je suis son bébé, je suis sa fille, je suis l'enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce que tu voulais enlever? Et je suis là, j'étais énervée, je le regardais avec un regard mauvais, méchant. On se fixait droit dans les yeux. Lui, il avait une expression, mais j'ai jamais vu ça. Et que la méchanceté suintait de tous ses pores. Il me regarde, il me dit, tu crois quoi? Tu crois me faire peur? Tu crois que celui qui est avec toi là, tu crois que j'ai peur? Tu crois que ceux qui sont avec toi là, tu crois que j'ai peur? J'ai peur, j'ai pas peur. Oui. Il commence à bavarder. Il commence à se reculer. Moi, j'avance et il se recule. En fait, c'était comme si je ne me contrôlais plus. Moi, j'avançais, lui, il reculait. J'avançais, il reculait. Et c'est comme ça donc que je tire son t-shirt. Je le tire vers moi. Et puis, je me lève la tête parce qu'il était plus grand que moi. Je me lève la tête. Je lui dis que ce soit la dernière fois que tu essayes de t'en prendre à moi. Que ce soit la dernière fois que tu essayes ce que tu as fait là. Et tu laisses aussi ma cousine tranquille. C'était comme si je ne contrôlais même pas mes mots. Parce que, comme je vous ai dit, il a essayé de prendre pour moi et ma cousine. Et c'est là où j'ai donc su que ma cousine était concernée. Que les mots sortaient celles de ma bouche. Je lui ai dit, tu laisses ma cousine. Je lui ai dit, je suis à l'école. Je finis de l'école à 17h. 17h quand j'arrive chez moi, tu n'es plus là. 17h quand j'arrive chez moi, tu as pris tes affaires, tu es rentré au village. Est-ce que tu m'as compris? Le gars a commencé à trembler. Il a essayé de faire le mec là. Je vais dire ça comme ça, il a essayé de faire le mec. Il me dit, tu es qui? Tu vas me faire quoi? Il a commencé à bavarder là. De toute façon, on sait que ce n'est pas toi. S'il n'est pas là, tu peux faire quoi? S'il n'est pas là, tu peux faire quoi? Il commence à bavarder. Un jour, j'aurai les pouvoirs. Je vais surpasser celui qui est avec toi là. Je vais surpasser ceux qui sont avec toi là. Vous pouvez me faire quoi? Vous pouvez me faire quoi? Il commence à bavarder. Et puis il disait des trucs incohérents. Mais moi, je n'étais même pas avec lui. Moi, j'étais dans ma colère. J'étais toujours dans cette colère noire. Du coup, j'ai lâché son t-shirt. Et je l'ai poussé violemment. Et je suis partie. J'avais parlé d'MG. L'autorité que j'avais là, non. Et jamais ressenti ça. En plus, c'était mon oncle, presque mon grand-père. Tu te rends compte un peu. Je ne sais pas où j'ai pris le courage. Je sais, mais sur le coup, je me disais, Seigneur, j'ai pris le courage où? Que je lui ai parlé comme si j'étais supérieure à lui, tu vois. Et c'est vrai, les enfants de Dieu, nous sommes supérieurs aux sorciers, à la magie, tout ça. Donc j'ai vraiment exercé l'autorité sur lui. Et j'y croyais à ce que je disais. Et du coup, dès que j'ai fini de dire ça, je suis partie. J'ai dit, je me retourne encore, je lui ai dit, si 17h te trouve chez moi, le sang de Jésus qui va te prendre là-bas, ça va te brûler, tu vas brûler. Je lui ai dit ça. Puis je suis remontée, je suis partie à l'école. Quand je suis partie dans la classe d'MG, la pression est retombée, la colère est finie. Je me suis dit que, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, c'était comme si ce n'était plus moi. Bref, voilà. Que genre, vous avez quand je suis rentrée chez moi. DMG, quand je suis rentrée chez moi, non. Il n'était plus là. Il avait pris tous ses bagages. Et ma tante était à la maison. Ma tante dit que... il m'a appelé en sursaut qu'il est en train de rentrer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et quand il partait, parce qu'on me dit qu'il est quitté de la maison. Moi, je dis ça à 17h, le temps d'arriver à 18h. Ma tante disait qu'il est quitté de la maison à 17h04. Et que les 4 minutes là, parce qu'elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi, mais elle a regardé, elle est quittée de la maison à 17h04. Quand il partait là, non, il avait une énorme brûlure en fait sur le bras. Il y avait une brûlure sur le bras en fait. Et quand elle lui a demandé, mais comment tu t'es fait ça? Tu es quitté d'ici. Elle dit, tu étais en train de rassembler tes choses, tu n'avais pas la brûlure. 17h04 où tu es en train de vouloir sortir,
tu as la boulue là est sortie d'où? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Ils ont de parler parce qu'en fait, ils étaient en train de se prendre la tête parce qu'elle ne voulait pas qu'il parte. Et elle le retenait un peu alors que lui voulait partir. Et les 4 minutes qu'il a fait en plus là, dans la maison là, la brûlure là est sortie sur son bras. Et elle m'a rappelé l'heure là parce que elle regardait l'horloge. J'ai dit que oui, je veux partir de chez moi, 17h. Je n'attends même pas que les enfants viennent. Attends un peu, non. Les enfants vont venir, tu vas partir, tu vas leur dire au revoir. Le gars a dit que non, je rentre chez moi, je rentre au village. Et c'est donc comme ça que l'histoire s'est terminée. Donc voilà. Donc moi, le petit conseil qu'elle a quand même donné, c'est que exercez votre autorité d'enfant de Dieu. Exercez votre autorité. Parlez, déclarez avec force. Déclarez sur vos vies. Déclarez sur votre travail. Déclarez sur tout. Déclarez avec foi et vous verrez les résultats. Déclarez sur votre business, déclarez sur votre mariage, votre famille. Si tu es célibataire, tu cherches un homme, déclare, dis Seigneur, je veux un homme, je veux tel, je veux. Donne les dates, crois avec foi, tu verras les résultats. Moi, c'est toujours ce que je dis. Moi, quand je veux quelque chose, quand j'ai besoin d'argent, je dis Seigneur, j'ai besoin de cet argent pour tel jour. Seigneur, agis au nom de Jésus. Je déclare sur ça en fait. Et ça arrive. Donc, ceux qui me croiront, me croiront. Ceux qui ne me croiront pas, ne croiront pas. Commentez, likez, partagez et puis, bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Commentez, likez, partagez. Bonsoir, bonjour. Alors ça, c'est l'histoire qui s'est passée dans la ville d'Ambessa, au centre Cameroun. C'est un monsieur vendeur de cacao qui, après avoir vendu les mois novembre, décembre, septembre, octobre, novembre, décembre, alors il finit de vendre son cacao et il invite son épouse à prendre un pot au centre-ville d'Ambessa. Alors il vient avec son épouse et il s'asseye là, il commence à siroter leur boisson. Il a commis l'erreur stratégique des novices, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas le pouvoir de la femme. Quand tu arrives dans un snack avec ta femme ou un truc de boisson, ne mets jamais ta femme en face du public. Arrange-toi, t'assois de telle façon qu'elle regarde le mur et c'est toi qui regardes la salle. Ainsi, il y a peu de, il y a peu de capacité qu'elle se fasse draguer en sourdine dans la salle. Alors, pendant qu'ils sont là, il y a un monsieur qui commence à faire les gestes à son épouse et tout ça. L'épouse est réceptive. Pendant qu'ils sont là, donc, le monsieur fait le signe aux toilettes. La dame, elle est d'accord. Elle se lève, donc elle prend congé de son épout. Quand son mari dit, bon, je vais aller chercher un peu de viande, elle dit, ok, il n'y a pas de souci, moi je vais aller me mettre à l'aise. Donc, quand le monsieur va donc chercher la viande, elle se lève. Elle va aux toilettes immédiatement. L'autre monsieur vient la rejoindre là-bas. Ils se mettent à discuter. Le monsieur lui dit, gars, je te donne de l'argent si tu me laisses coucher avec toi. Il donne un prix et ils s'entendent sur le prix 150 000 francs. Le monsieur lui donne les 150 000, elle compte l'argent, elle met dans son soutien et ils font leur petite affaire. Quand ils finissent leur petite affaire, elle rentre s'asseoir sagement près de son époux et le monsieur s'en va. Alors, quand ils reviennent à la maison, tu sais, quand tu as fait ce genre de sortie avec monsieur, il faut conclure en apothéose. Quand monsieur veut donc conclure en apothéose, madame lui dit que non, elle doit aller se débarbouiller parce qu'elle a encore sur elle tout ce qu'elle avait fait au bar. Elle va donc finir se débarbouiller, elle revient et puis quand son mari la pénètre, il ressent une morsure sur son kiki. Il ressort, il dit, bon, il y a un truc qui m'a piqué, aïe. La femme dit non, c'est rien, sûrement que tu t'es mal positionné, tu as dû cogner ça quelque part, piquer comment? Piquer là-bas dedans comment? Il remet encore, il envoie, pam, la même morsure. Il crie, il enlève dans son truc, il regarde, il voit il y a des morsures sur son truc. Il dit à sa femme que, mais comment je peux avoir des morsures sur mon truc? Toi, il y a quoi sur toi? Elle dit non, il n'y a rien. Elle-même, elle commence à soupçonner comme, elle fait là-haut. Ce que j'ai fait là, est-ce que ce n'est pas ça qui est en train de... Bref, quand ça se passe comme ça, le lendemain, le monsieur tombe malade. Il tombe malade et il commence à dire que... Bref, il fait le lien entre la piqûre qu'il a eue avec sa femme et sa maladie. Vous savez comment on est au village, on va chercher. On dit justement que sa femme a quelque chose dans le corps. Et on lui demande d'avouer, elle tourne la bouche, la honte, elle ne peut pas avouer. Le monsieur est décédé 2 semaines plus tard, on dit qu'on ne pouvait rien faire pour le sauver. Elle-même tombe malade et elle commence à agoniser. Donc c'est quand elle agonise qu'elle raconte ce qui s'est passé. Voilà donc une femme qui a tué son mari et qui elle-même a trouvé la mort
à cause de l'infidélité. En dehors de ça, j'aimerais aussi soulever le cas de celle-là qui pense que parce que tu es enceinte, les gens viennent te faire la cour, tu acceptes. Les gens ne sont pas fous. Quand tu vas faire un rapport sexuel, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, tu vas rapporter ce démon et comme tout se transmet pour ça, tu vas le transmettre à ton partenaire. Que ce soit avec une femme enceinte, tu vas transmettre le démon là au bébé. Et ce monsieur parle au rapport sexuel pour voler toute l'énergie vitale et toutes les choses des bébés. Il arrive comme ça, où tu as des cas où tu dis à la femme, tu as traversé, comme on dit souvent chez nous, tu as traversé le bébé. Elle commence à, oh non, c'est que, non, tu as traversé le bébé. Si l'enfant réagit comme ça, parfois les grossesses tournent au cours, parce que tu as eu à le faire. Un homme qui sait ce que tu portes dans toi, le bébé, la puissance, l'énergie du bébé, tu te dragues, tu dis que non, c'est le tonton. Et l'enfant est sorti, est-ce qu'il a un problème? Mais tu ne connais pas le démon que tu as accouché. Tu ne connais pas ce qu'on lui a appris sur le plan spirituel. Parce que ceux qui sont élevés spirituellement, ils connaissent reconnaître les personnes, les bébés dans le ventre de leur mère. Ils savent que le bébé, si qui arrive, est super puissant. Ils vont aller prendre la lumière de ton bébé depuis ton ventre. Tu as omis de protéger l'enfant à cause de quelques billets de 10 000 francs. On passe, et cette histoire, dans un ponte, cette histoire de sexe qui tue là, un ministre de la République, je connais une dame qui est décédée comme ça, elle est partie chercher au poste de nomination, elle a eu les rapports sexuels, et elle en est morte 3 ans plus tard, elle en est morte. Et quand on est parti chercher partout, on a dit qu'elle a été prise dans la sorcellerie à travers le rapport sexuel. Ce qu'ici, les gens prenaient la peine de suivre Patrick Nguemandon. Moi, je suivais Patrick Nguemandon étant petite. Ils disaient toujours qu'on peut te vendre dans le con seulement à travers un rapport sexuel. À travers l'échange d'énergie. Commentez, likez, partagez. Bye bye. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, et ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.